Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, moi je sors d'une bonne angine. 4 jours couchés, c'était pas très facile ni très simple. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis lions. Alors toujours à vous remercier de vos partages, de vos commentaires. Merci de tout cœur et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, une petite carte, quelle est votre énergie du mois? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions, cette période de mars? Dans quelle énergie vous serez cette période? On dit le triomphe, donc là il y a quelque chose d'important qui va se passer dans votre vie. Peut-être que vous attendez d'une réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, ça y est, vous y êtes, vous êtes au pied d'une réalisation, d'une concrétisation d'un projet imminent. Ça peut être l'acquisition d'un travail, ça peut être la réalisation d'un projet de vie accompagné, ça peut être à la construction, ça peut être l'acquisition, voilà, un accord bancaire, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez copieux. Alors, on va attraper, donc comme je vous propose d'habitude, toujours 2 périodes, début du mois et fin du mois. Donc avec l'oracle des sorcières, je vais attraper 2 cartes sur chacune de ces périodes. Ensuite, avec le téléma, je vais en poser 4, voilà. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs, je vais en poser 3. Voilà, si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes pour avoir peut-être plus d'informations. On verra les messages qui vont passer pour vous, qui vont vous être dits. Et ensuite, je vais vous attraper donc un message avec ce petit oracle que j'aime beaucoup, que je viens d'acquérir d'ailleurs. Dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà, il peut y avoir un message qui soit basé, qui concerne un domaine sentimental, pro ou spirituel. On verra ce qu'il en est. Mais bon, c'est assez sympa. Je m'en sers un petit peu pour moi depuis à peu près 15 jours. Et je vais dire qu'il parle bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? Eh bien ici, on parle 3 de Pentacles, des choix sur un projet de vie. Et ici, on vous dit avec le magicien, bon, mais voilà, vous êtes vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de qualités, certes, mais aussi beaucoup de capacités. On vous dit que ce que vous voulez mettre en place et ce que vous désirez avec le magicien, vous pouvez le réaliser. Ici, il va y avoir un choix, une décision. Vous êtes sur des objectifs, regardez, voilà. Donc, ça peut être des objectifs que vous avez envie d'entreprendre avec d'autres personnes, vous associez peut-être avec d'autres personnes, vous envisagez aussi sur un projet de vie, une réalisation. Ça peut être aussi, on sent que vous êtes, comment dire, vous êtes un petit peu dépendant, mes amis lions, sur peu importe le projet qui est le vôtre, mais on voit que vous dépendez d'une personne. Alors ça peut être une personne sur le plan, alors si c'est familial, ça peut être un de vos parents, sur le plan financier, ça peut être un banquier, sur le plan professionnel, ça peut être un employeur, une direction, un DRH. Vous voyez, on vous dit quand même que, bon voilà, vous êtes sur la réalisation de quelque chose d'important qui se met en place et on vous dit assujetti, c'est quelque chose qui est là, qui est imminent. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Avec le téléma, alors là on parle quand même du chêne. On voit que vous êtes une personne ancrée, loyale, honnête. Ici on voit beaucoup de discussions, vous parlez beaucoup, il y a besoin d'argumenter, mes amis lions. Ici on parle d'une personne, ça peut être vous qui avancez, ça peut être votre projet, ça peut être la décision que vous avez à prendre. Et ici, on parle d'un nouveau départ. Voilà, donc j'ai envie de dire, vous discutez beaucoup sur quelque chose d'important, d'imminent. Alors c'est quelque chose qui, bon voilà, c'est quelque chose d'assez conséquent. On voit que il y a beaucoup de discussions, vous n'êtes pas toujours d'accord, mais vous savez contourner un petit peu la situation ou les multiples situations que vous traversez, toujours avec tact.
avec diplomatie. Hein. On vous dit ici que vous êtes une personne loyale, intègre, droite et que vous savez vous faire entendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit que vous êtes sur une fin de cycle, on vous dit que vous avancez sur une opportunité. On vous dit de ne rien lâcher, de ne pas regarder un petit peu en arrière sur ce que vous devez peut-être laisser pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on a envie de vous dire, vous êtes sur une fin de cycle, mais aussi j'ai envie de dire, c'est une période par le passé qui était peut-être un petit peu tourmentée. Vous aviez vous perdiez un petit peu votre équilibre, baisse de morale, baisse d'énergie, quelques peurs, quelques craintes, mais on vous dit, bon, ça y est, maintenant, tout se met en place, comment dire, l'équilibre revient, voilà. Ben regardez, avec le miroir magnétique, ce que vous attirez à vous l'argent, hein, vous attirez à vous l'argent et vous mettez de la distance sur des peurs du passé, voilà. Alors, on va essayer de voir si on a une petite carte ou deux pour avoir un petit peu plus d'informations. On dit aussi pour certains, il y a de l'argent qui vient, de l'argent que vous avez, pour lequel vous œuvrez, ça peut être votre projet aussi. Hein. Ça peut être aussi un investissement important hein, sur un projet de vie, toujours sur un projet. Hein. Mes amis Lion, là, cette période, on parle bien de projet. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, voyez, on vous dit que pour vous, c'est une véritable victoire. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser submerger. Hein. Voilà, ne vous laissez pas submerger par des doutes, des peurs. Au contraire, avancez confiant et confiante. Alors là, on parle de 8 de coupe. Hein. Ici, on parle de huile de coupe, donc c'est bien ce que je disais, vous vous fiez beaucoup à votre intuition, vous savez prendre des décisions, vous êtes une personne actée. Hein. Ici, avec le 5 d'épée, vous avez aussi, on parle aussi d'intuition, mais on parle aussi sur ce 5 d'épée, on parle de communication. Hein. On vous dit ici, attention à la façon dont vous communiquez. Hein. Je vous ai bien dit, dans la première période, il va y avoir de la discussion. On voit que vous êtes une personne posée, loyale, mais sur la deuxième partie du mois de mars, vous risquez d'être peut-être un petit peu pressé, empressé. Donc là, vous risquez peut-être de dépasser des étapes un petit peu sur le plan de la courtoisie. Hein. On vous dit de prendre votre mal un petit peu en patience, de ne pas forcer les choses ni les gens. Hein. Voilà. Alors, avec le téléma, qu'est-ce qu'on a? Ben ici, on voit, hein, il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous met un petit peu à cran. Hein. Ici, on parle de colère. On parle de colère, on parle d'incompréhension. Hein. Ici, on parle de loyauté avec le chien. Et ici, on parle de l'ours. Voilà, donc quelque chose qui vous pèse. Hein. Donc là, je pense qu'il y a une situation sur la deuxième partie du mois de mars, comment dire, qui vous rend un petit peu à cran, qui vous met un petit peu de la colère. Alors moi, j'ai envie de dire, avec la carte du 11 ici, même si ce projet aboutit, même si vous arrivez à concrétiser, on dit qu'il y a des petites choses encore qui vous alertent. Alors, même s'il y a des accords d'argent, il se peut que cette somme d'argent n'arrive pas à point nommé. Si vous êtes sur une acquisition, hein, il y a des probabilités qu'il y ait un retard au niveau des papiers. Si vous êtes sur l'acquisition, sur un procès, si vous aviez un souci ou vous attendiez une réponse sur le plan juridique, on vous dit que c'est... Voilà, on a le sentiment que peu importe la situation qui est la vôtre et l'attente qui est la vôtre pour cet accomplissement, on vous dit qu'il y a du retard dans toute son entièreté, peu importe le sujet hein, sur lequel vous devez patienter, sur lequel, voilà, qui concerne votre chemin de vie. Hein. On vous dit que c'est quand même une situation qui vous pèse. Hein. Peut-être que vous avez, vous attendez un travail. Pour vous citer un exemple, par exemple, vous attendez un travail, vous devez commencer peut-être tel jour, mais vous allez peut-être avoir 2-3 jours de retard, ou peut-être que le rendez-vous va être remis ultérieurement une semaine après. Et peut-être que cette semaine va vous mettre dans la difficulté ou à la quête, d'un papier administratif sur une réservation d'un logement. Vous voyez, j'ai l'impression que sur la fin du mois de mars, tout arrive, ce qui vous fait grande victoire début du mois de mars, mais au moment de la concrétisation, de la réalisation ou de la mise en place, on voit qu'il y a du retard.
hein, les choses se mettent en place, mais avec retard. Et c'est ce qui vous met un petit peu à mal. Hein. On voit que vous êtes une personne de parole, vous n'aimez pas trop devoir justifier le pourquoi du comment. Quand vous vous engagez, quand vous exprimez, on voit que vous êtes une personne d'une grande intégrité et vous avez l'impression que cette loyauté a été un petit peu mise à mal. Donc c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas vous trouver dans une situation où vous devez justifier le pourquoi du comment alors que vous n'êtes responsable en soi, en rien, quoi. Voilà. Donc, vous n'aimez pas porter les erreurs des autres, ce qui est tout à fait en votre honneur. Hein. Regardez, voyez, on parlait de retard tout à l'heure. Regardez, on parle voilà, on parle de retard de travail et un verdict. Donc là, il est probable que, voilà, il y ait une promesse professionnelle. Alors, pour certains, hein, pour d'autres, à vous de voir. Il y a une proposition professionnelle, quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de temps, et voilà. ou sur un rendez-vous, ou sur une signature d'un contrat de travail, il y a du retard. Il y a pour d'autres personnes, ça peut être, voilà, on vous a fait des promesses pour un poste de travail, et en fait, bon voilà, ce poste de travail risque d'être possible peut-être que dans un mois. Ici, on dit qu'il va y avoir une décision juridique concernant un poste de travail, voilà. C'est une décision que vous attendez impatiemment, peut-être pour avoir un dédommagement, voyez, et on vous dit que bon, mais c'est quelque chose qui va être acté. Mais bon, ça risque de mettre peut-être 2, 3, 4 jours avant que vous puissiez avoir véritablement le document dans les mains. Hein. Voyez, on voit qu'il y a quand même, les choses prennent du retard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Oui, voyez, pour d'autres, ça peut être aussi l'acquisition d'un bien. Hein. Il est probable que, alors, si vous avez, alors, certainement que si vous attendez pour un poste de travail et que à la source, voilà, vous ayez à réserver un logement, comment dire, le retard de l'un va amener le retard de l'autre. Et ce que vous ne voudriez pas, c'est vous retrouver à mal. Si vous êtes sur une attente d'une décision juridique sur le plan financier, que vous attendez une certaine somme d'argent, de l'argent qu'on vous doit, hein, peut-être sur la vente d'une maison ou l'acquisition d'une maison, vous deviez aussi un temps soit peu réserver une maison, vous attendez de l'argent de votre banque. Si vous attendez de l'argent un temps soit peu sur la vente d'une maison, on vous dit que bon, ben voilà, tout prend du retard, il y a un décalage d'une semaine, presque une semaine, un petit peu plus d'une semaine. Hein. Oui, mais on vous dit, voyez, sur une séparation, on vous dit que, bon voilà, pour d'autres, ça peut être ça aussi. Hein. On vous dit, vous êtes certainement sur la quête de la fin du mois de mars, sur l'acquisition d'un bien, où vous essayez peut-être aussi, vous attendez peut-être aussi une décision sur un bien que vous souhaiteriez garder suite à une séparation. Ça peut être aussi un projet de vente, hein, et on vous dit de ne pas désespérer, les choses se mettent en vente, une fois que c'est acté, c'est acté. Oui, on dit que vous voyez clair. Excusez-moi, j'ai une angine. On dit que vous voyez clair sur une problématique d'un logement, mais on vous dit que les choses c'est clair, les choses se mettent en place, on vous dit de garder confiance. Allez, un petit message avec cet oracle que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup et j'espère d'autant qu'il va parler pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message pour illuminer cette période du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit quoi? L'ancrage. On parle d'ancrage et on vous dit gardez bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'anérer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voilà, donc il risque d'y avoir des petites hésitations, des craintes. Vous voyez, ça résume assez bien ce qui se passe sur la période du mois de mars où il y a des choix à faire, où on vous dit de laisser les événements venir doucement à vous parce que, voilà, tout arrive, mais peut-être pas complètement comme vous aimeriez. Voilà, mes amis Lions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. À très bientôt, au revoir.